Buongiorno, benvenuto, c'est le Gentleman Driver et aujourd'hui j'ai le plaisir de vous présenter la première italienne de la chaîne et peut-être l'un des plus beaux roadsters jamais produits à ce jour. Il s'agit de la MV Agusta Brutal 800. La Brutal apparaît pour la première fois fin 2002 et il s'agit d'une version décarénée de la 750 F4. 11 ans plus tard, elle revient en version 800 cm3 avec la même plastique que la petite 675 sortie un an auparavant. Et vraiment j'adore, elle est très bien réussie pour moi, il s'agit vraiment de la plus belle roadster jamais produite. Elle est compacte avec ses 2,08 m de longueur avec un empattement d'1,38 m, large et anguleuse grâce à son réservoir. On retrouve le cadre treillis qui enlace au plus près le trait pistonnier, une coque arrière fuselée, une selle qui culmine à 810 mm de hauteur et vraiment la partie que je préfère, la jante arrière avec le monobras et les 3 flûtes. Sublime. Bon, en revanche, si vous voulez passer inaperçu, il ne s'agit vraiment pas d'une moto à acheter. En revanche, si vous voulez vous démarquer des autres roadsters asiatiques, j'ai qu'une chose à dire, foncez. En 1907, le comte Giovanni Agusta fonde une fabrique d'avions. En 1927, son fils hérite d'une entreprise moribonde dans un secteur en déclin. La Première Guerre mondiale est terminée et l'Italie a besoin de se reconstruire. De grands travaux routiers sont engagés et le besoin de mobilité se fait sentir. Il décide alors de produire, à partir de moteurs d'avion, des petits moteurs pour équiper des vélos. Mais la Seconde Guerre mondiale débute et l'usine est occupée par les Allemands. La production s'arrête. À la fin de l'occupation, en 1948, le fils crée Meccanica Verghera Agusta et se consacre uniquement à la production moto. Dans les années 60 et jusqu'au début des années 70, la marque domine la compétition moto en 350 et 500 cm3. Puis leurs 4 temps ne sont plus compétitifs face aux 2 temps des usines japonaises qui sont plus légères. Deux courants s'opposent alors au sein de la direction de l'usine. Le premier veut consacrer une grosse partie du budget à la compétition au risque de mettre l'usine en faillite, l'autre entend réduire l'engagement en course pour retrouver une progression significative du chiffre d'affaires. Le compromis se solda par une baisse de la production des modèles de course et par l'amaigrissement de la gamme routière. En 1977, l'usine est au bord de la faillite. Pour espérer recourir un jour, elle décide d'abandonner la compétition. Peine perdue, le dernier modèle sort des entrepôts en 1980. Le groupe sera alors vendu et racheté à multiples reprises. Depuis 2010, Massimo Bordi, ex-patron de Ducati, dirige le groupe. En octobre 2014, Daimler annonce l'acquisition via Mercedes-AMG de 25% de MV Agusta. Depuis, des modèles limités à l'effigie de la marque voient alors le jour. Allez, soyez les bienvenus à bord de cette magnifique italienne. Donc la MV Agusta 800 avec son fameux tre pistoni. Bon, déjà la position de conduite, elle est irréprochable, hein, je trouve. Elle est plutôt au confort. La selle, alors déjà l'avantage c'est qu'elle est très échancrée. Du coup on peut vraiment serrer le cadre treillis avec ses genoux. C'est hyper pratique, surtout pour les changements d'angle, les freinages. Pour ce qui est de l'embrayage, il est vraiment souple. Ça c'est cool aussi. On est sur un accélérateur ride-by-wire, donc électronique, comme sur la 401. Mais je le trouve un petit peu moins précis que la 401. Mais il est quand même sympa. Alors, on arrive sur une ligne droite là, je vais vous faire écouter.
vraiment un truc de malade. On a les 125 chevaux du 3 cylindres qui sont délivrés à 11 600 tours minute. Donc on gagne 15 chevaux par rapport à la 675. Et on gagne aussi en couple. On est sur 81 Nm de couple disponible à 8600 tours minute. Et vraiment, même à bas régime, ça reprend hyper bien. Pour ça, le moteur, il est vraiment incroyable. Donc elle fait 167 kg à sec. Et donc 187 kg tout plein fait. Et du coup, ça en fait une machine de guerre. Elle est hyper maniable. Forcément, elle a un gabarit de 600 cm3. Du coup, c'est vraiment un scalpel. Le train avant, il est hyper précis. Mais waouh, mais quel bonheur. C'est une maniabilité, c'est un truc de dingue. Pour un 800, pour rappel, hein, toutes les japonaises, que ce soit FZ8, GSR 750 ou Z750, Z800, elles font toutes plus de 200 kg. Un Z800, je crois que ça fait même 230 kg. Donc il y a carrément 50 kg d'écart presque. Et 20 chevaux de plus. Alors on a aussi le shifter up qui est vraiment sympa. En parlant de la boîte, le débattement il est hyper court et très précis. La boîte elle est vraiment parfaite. Alors je sais qu'ils l'ont rallongée par rapport à la 675, notamment en enlevant 2 dents à la couronne de transmission. 3000-4000 tours, il n'y a pas de problème, hein. Elle vibre très très légèrement, mais elle reprend facilement. On est vraiment comme sur un 4 cylindres et non pas un mono ou un bi qui a tendance à mettre beaucoup d'à-coups à bas régime. Là ça reste un moteur très souple, hein, même pour une italienne comme ça. La position de conduite, j'ai oublié de vous dire qu'on était légèrement basculé en avant parce qu'on est quand même sur un roadster à tendance sportive. Et le moteur, ce très pistonné, donc 3 cylindres italien avec 4 soupapes par cylindre, donc 12 soupapes. Il fait un son, mais vraiment on est sur une mélodie incroyable. C'est un truc de dingue. Ça chante, c'est métallique, c'est... Je crois qu'on est vraiment sur l'un des plus beaux sons qui puisse exister, quoi. Hop, petite bosse. Alors ce qui la différencie en termes de châssis par rapport à la 675, c'est sa fourche avant Marzocchi en 43 mm de diamètre qui est complètement réglable. On est sur un amortisseur Sage aussi, complètement réglable. Bon, par contre pour les routes comme ça, je la trouve un petit peu ferme. Vraiment la particularité de ce moteur, c'est qu'on est sur un vilebrequin contra-rotatif, c'est-à-dire qu'il tourne dans l'autre sens, comme sur les motos de course, notamment la M1 de Valentino Rossi. Ils ont fait pareil, ce qui rend le moteur beaucoup plus léger. Il fait 51 kg. Oh là là, le shifter, même à mi-régime, il marche très bien. Il n'y a vraiment rien à lui reprocher. Et ces petites déflagrations. Oh là là, les déflagrations, mais c'est un truc de malade. Et passer 10 000 tours, un bijou. Bon, du coup, l'avantage de ce moteur contra-rotatif, c'est qu'il est plus compact, il est plus maniable, il est plus vif aussi à l'accélération.
Et qu'est-ce qu'il est fougueux. Ah, elle porte pas son nom pour un rien. Brutal, ça lui va comme un gant. Mais du coup, ce qui est bizarre, on sait qu'il n'y a pas de frein moteur. Et au début, c'est déroutant quand on rétrograde. Il a zéro inertie. Et ça, c'est un avantage. Et en parlant de frein, attention, on a deux disques à l'avant en 320 mm de diamètre, pincés par des étriers Brembo à 4 pistons. Ils sont radiaux. Et pour l'avant, on a un mètre cylindre Nissin. Autant vous dire que l'avant, on est sur un freinage digne d'une sportive. Alors ce qui est bizarre, c'est que le freinage, il est puissant, mais alors il n'est pas mordant. Je ne sais pas si vous allez me comprendre. On sent qu'il y a 4 étriers Brembo avec un bon mètre cylindre. Donc vraiment, il est vraiment puissant, mais voilà, je pense que c'est dû aux plaquettes d'origine qui sont pas agressives. Bon, alors cette moto, elle embarque pas mal d'électronique, surtout pour l'époque. Rappelons qu'elle est sortie en 2013. Donc déjà, elle a un mode pluie, un mode normal, un mode sport et un mode qui est personnalisable. Donc chaque mode est différent et joue surtout sur le contrôle de traction qui lui aussi est entièrement personnalisable sur 8 positions. On a également un ABS qui est totalement déconnectable. Et comme je vous ai dit, on a également le shifter. Et par contre, je suis en train de sentir mes fesses qui sont en train de chauffer un petit peu. Pour l'hiver, c'est cool. Bon alors là, je suis pas en mode sport, je suis en mode normal, hein. Et ça suffit largement. Il manque un amortisseur de direction, je trouve. Parce que vraiment, c'est une bécane qui est hyper agile. Et le train avant, il demande qu'une chose, c'est de se lever. Voilà, troisième. Oh là 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 là. Elle a un couple mais de malade. Est présent à tous les régimes, je trouve. Elle est vraiment pleine partout. C'est vraiment ce qui la différencie avec les 4 cylindres. Et la ligne, mais la ligne, un orchestre. Oh là là. Oh là là. Par contre, elle est un petit peu trop rigide, je trouve. Les amortisseurs, ils sont trop dur pour encaisser tous les petits chocs et les imperfections de la route. Allez, la petite ligne droite. Oh là là. Elle m'est passée 10 000. Mais c'est du grand n'importe quoi. Et je suis en mode normal, même pas en sport. Et la troisième, elle est dingue, tellement coupleuse. Filet de gaz. Oh là là, mais c'est une teigne la bécane. En fait, je sais pas si vous avez déjà testé une MT-09 ou si vous en possédez une. On est vraiment sur le même type de moteur. Salut. Vraiment ce 3 cylindres qui est plein partout et qui est rageur dans les tours. Mais là, il y a 10 chevaux de plus qu'une MT-09. Elle fait 115 chevaux la MT-09 et ça marche déjà du tonnerre. Mais là, avec les 125 chevaux, je connais pas mieux en termes de moteur.
Je parle vraiment dans les 800 cm3, hein. Après les 1000 c'est autre chose. Mais en mid-size, c'est un moteur de dingue. Mais là, oh là là. Deuxième c'est compliqué. Hein. Ah, faut la tenir la bécane. Ah ouais, en deuxième c'est vraiment chaud d'ouvrir en grand. Surtout passer 9-10 000 tours, mais et je sais qu'en 3 elle lève aussi en mode sport. Et on a un châssis qui est hyper rigoureux, un peu trop maniable, elle est vraiment courte comme bécane. Là, mais c'est un truc de malade. Franchement, c'est un truc de fou. L'architecture moteur, il est juste magique. Ils ont fait un boulot incroyable sur ce 800 cm3. Et pour moi, j'adore, j'ai rien à redire sur ce moteur. Sur la bécane en elle-même non plus, il y a 2-3 défauts. Bon, déjà, elle chauffe, elle consomme, et c'est une italienne. Du coup, faut avoir confiance en son SAV, quoi. Après, il y a 2-3 fils électriques qui sont mal dissimulés, mais en termes de sportive, mais les sensations, elles donnent des frissons, cette moto en fait. Et là, et le moteur, mais c'est un truc de malade mental. Elle fonde 3, fonde 4, mais ça hurle. Mais la ligne, mais oh là là, j'ai pas les mots. Elle me donne, franchement, elle me donne des frissons cette moto. Bon, alors pour conclure, cette Brutal 800, déjà, elle a une ligne qui est juste magnifique. Pour moi, je pense que c'est le plus beau roadster qui existe. Le moteur, il est magistral, vraiment, et il est brutal. Pour le coup, elle porte vraiment bien son nom. Et même le châssis, quoi. Il est fougueux. Bon, je sais pas du coup si c'est une bonne idée. Oh là 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 là. Et pour conclure, mais clairement, j'adore cette moto en fait. Vraiment. Voilà, c'est pour ça que j'aime les motos italiennes. Elles ont un caractère en fait que les japonaises et les autres motos n'ont pas en fait. Vraiment, les italiennes, elles ont un caractère qui te donne des frissons à chaque fois que tu la conduis. Du coup, si tout comme moi, ça t'a donné envie d'acheter une MB, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu. Laisse-moi un commentaire pour me dire ce que tu en as pensé et abonne-toi, c'est hyper important. Abonne-toi à la chaîne, ça va m'apporter du soutien. Sur ce, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Oh là là. Oh là 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 là.